Non, justement, je n'aime pas trop ça. Et comme guitare allumée, j'aime pas trop. C'est pour ça que je trouve que tu as une affinité. Oui. Oui, dans un sens comme dans l'autre. Si tu l'aimes pas, Non, c'est pas que j'aime pas. Franchement, il a totalement. J'ai jamais entendu une chanson. Non, mais je vois ça. Il chante quoi pour Ouais, voilà. un chanteur Disney un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est le nouveau Georgie quoi. Georgie international. Mais c'est juste, c'est vachement commercial ce qu'il fait en fait. C'est pas vraiment. Non, c'est sympa. Moi, ces chansons, je suis pas vraiment. C'est pas pour nous. Mais je vais te dire la vérité, Stromae n'a rien écrit. Il n'a rien inventé. Alors on danse. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors on danse, c'est une chanson que j'ai écrite, que ma mère a composée, et qu'on a décidé aujourd'hui d'attribuer à Stromae pour des raisons de marketing. Genre quand même un Éthiopien avec les yeux bleus, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, tu vois. Voilà. On a essayé mais il y a plein, j'ai été très frustré, il y a plein de chansons que j'ai écrites qui m'ont été déposées. No Woman No Cry. Non, on n'a jamais parlé de ça. Imagine. Tu te rappelles quand je l'ai écrit ça, Imagine, c'était au Barbès. À Barbès, j'ai écrit 315. J'ai écrit plein de chansons qui. Je suis désolé. Moi j'avais une dernière question, juste une dernière question sur le... Juste 5 minutes, juste 5 minutes. Moi, j'aurais juste voulu savoir les projets sur le projet. Ah, il y en a plein, putain, il y a plein de trucs. Fort de cette nouvelle dynamique, fort de cette nouvelle salle, j'arrêterai pas de le dire parce que d'un coup, tu vois, comme le phénix, je renais de mes cendres, sauf que j'ai jamais été brûlé, tu vois. J'ai jamais eu à renaître, mais j'ai ce sentiment-là. Il y a enfin des gens sur lesquels je peux compter artistiquement. Et puis, cette salle nous permet de mettre en lumière la scène artistique. Le mardi, on a des scènes ouvertes, on rencontre des nouvelles personnes. Le week-end, la troupe fait un tabac, c'est super. On a maintenant la possibilité d'être à la hauteur de nos ambitions. Et je finis le Marsupilami avec Alain Chabat, je monte sur scène au mois de février au Casino de Paris. On écrit en parallèle une série sur notre enfance, tu vois, qui va s'appeler Tcheka. Le titre provisoire, c'est Tcheka. Il y a cette comédie musicale, vraiment. On aimerait un jour ou l'autre, tu vois, chanter sur scène. Et puis surtout, il y a notre activité de producteur. On met en lumière des gens qui ont énormément de talent et qui demandent qu'à s'exprimer. Tu vois, c'était le cas de Thomas Ndijol, de Fabrice Eboué, de Claudia, j'arrive jamais à dire son nom, Dagbo. Elle joue en ce moment, ils sont tous sur scène. Thomas a fait l'Olympia il n'y a pas très longtemps, Fabrice vient de faire le Bataclan. C'est factuel pour nous. Et la nouvelle garde, Malik Bentala, que vous ne connaissez pas, va faire un malheur. Je le signe. Mais parce qu'il a envie. Tu vois, tu sens dans l'œil des gamins quand ils ont envie, souvent ils ont un truc à dire. Et voilà, on a plein de super projets. Mais surtout le Comedy Club, quoi, tu vois, mon but c'est de continuer à garder cette salle. C'est très très dur parce que ça coûte beaucoup d'argent, que ça rapporte pas un centime. Mais si ce genre de lieu n'existe pas, et ben Thomas Ndijol n'existe pas. Tu vois, c'est la chance que m'a donné Jean-François Bizot avec Radio Nova. S'il n'y avait pas un mec comme Bizot qui avait de l'argent grâce à sa famille lyonnaise, si ce mec ne s'intéresse pas à la rumba congolaise, eh ben personne s'y intéresse. Si ce mec ne s'intéresse pas à MC Solar ou à Khaled, eh ben personne s'y intéresse. Si ce mec ne s'intéresse pas à Philippe Vandel ou à Jamel Debbouze, à Edouard Baird ou à La Fesse, Alain de Greff ne s'y penche pas. Tu vois, après tu as des mecs comme Alain de Greff qui reprennent le relais formidablement, tu vois, qui ont un outil qui est Canal+, qui est formidable pour des gens comme nous. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens comme lui. Et aujourd'hui, des artistes comme Alain de Greff, des directeurs de programmes qui prennent des risques, il en existe très peu. Les nouveaux sont en charge de vendre des aspirateurs et pas de créer des artistes. Si demain il y avait un Picasso, TF1 ne le verrait pas. C'est sûr et certain. Et par contre, ce genre de lieux peuvent être des sas, tu vois, ou en tout cas des accompagnateurs. On accompagne des gens qui nous servent aussi à nous, c'est très égoïste. Hein. Je suis pas l'abbé Pierre des comiques, c'est très égoïste. Si je tombe sur des mecs marrants qui ont envie d'être marrés, ils vont m'inspirer pour ce que j'ai à faire. Je suis pas mort, et je suis loin d'être mort. Je suis en vie, je suis pleinement en vie, j'ai envie de dire plein de choses, mais il faut que je me renouvelle, tu vois. Et
renouveler, c'est pas changer de nez ou changer de corps, c'est être disponible, tu vois, être ouvert, voilà, disponible à tout. C'est ça le plus grand travail. Et est-ce que vous Alors- poseriez pas en même temps une dernière question? Parce que Moi, juste une dernière, je voulais savoir justement, qu'est-ce qui